Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les privilèges offerts aux citoyens du royaume de Dieu. Et vous en faites partie, nous en faisons partie, et nous avons des privilèges extraordinaires. On va en parler ensemble. Oui. Ça va être une émission qui va nous édifier, nous tous, et les amis à la maison qui nous regardent. On va parler d'héritage. Parler d'héritage, exactement. Et ça, c'est un héritage glorieux qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, on aura un pasteur. J'ai une question en vidéo, comme on le fait de plus en plus souvent. C'est cette fois-ci le pasteur Donato Anzalone qui va nous répondre à la question de Katia du Canada qui a demandé « Que signifie le verset « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal ?» On est en plein dans notre thème. Et le pasteur Donato, vous le savez, est toujours très précis et pointu. Ça va être une bonne réponse. Ça va être une bonne réponse. On aura un enseignement là, en 5 minutes. Ça va être super. Et Nadine va nous retrouver en fin d'émission pour nous présenter le livre de la semaine, No Limits, une version du royaume pour faire des disciples de Vive Penfold. Je pense qu'elle va le prononcer mieux que moi. Mais en tout cas, on découvrira ce livre tout à l'heure. Et on terminera l'émission avec toi, Aurélie. Tu nous présentes un témoignage aujourd'hui. Oui, Evelyne, et c'est la suite d'un témoignage que j'avais déjà eu à faire. Vous vous rappelez peut-être de cette femme qui, alors qu'elle venait de se marier, subissait des oppressions. Mais il y a eu d'autres histoires encore que je vais partager à la fin. Tu nous avais dit d'ailleurs qu'il y avait une suite, qu'il y avait plus encore. C'est la suite alors aujourd'hui. Oui, c'est ça. Wow. C'est génial. C'est génial. Bon, Frank, on va rentrer dans nos privilèges avec toi dans la pensée du jour. Et on va commencer ensemble dans Galates 3, au verset 28. La parole nous dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et en fait, on est tous un en Jésus-Christ et on est devenus citoyens du royaume de Dieu le jour où on a accepté Jésus comme notre Sauveur, notre Seigneur. On a été transférés d'un royaume à un autre et aujourd'hui, on a des privilèges et c'est ce qu'on va voir ensemble parce que c'est trop important de les connaître. Et en fait, l'ignorance de nos privilèges, c'est ce qui va apporter tellement de déception, tellement de défaites, tellement des gens sont tout feu, tout flamme pour le Seigneur et après ils se disent mais pourquoi est-ce que toutes ces choses-là m'arrivent? Est-ce que, Seigneur, tu t'en fais pas pour moi? Est-ce que tu veux pas que je sois victorieux? Et quand on connaît pas ce que Dieu veut, quelle est sa volonté pour nous en tant qu'héritier et héritière de tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix, on peut pas pleinement jouir de toutes ces choses. Et en fait, on va regarder ensemble, Pierre a mentionné qu'on est héritier d'un héritage qui est éternel et qu'on va avoir dans l'éternité future. Mais là, je ne veux pas entrer là-dedans tout de suite parce que oui, on va vivre éternellement avec le Seigneur et il y a des choses qui vont nous être données, mais je veux qu'on puisse regarder à ce qui nous concerne maintenant, là. Et là, je vous donne l'image, l'illustration. Si je vous dis Jacques, Pierrette, peu importe votre nom, vous mettez votre nom et je vous dis, mais entrez dans ce supermarché, dans cette épicerie-là, entrez dedans et prenez tout ce que vous voulez. Et en fait, vous rentrez et à tous les semaines, je vous vois ressortir avec un oignon. Et je me dis, mais pourquoi vous prenez juste un oignon? Pourquoi est-ce que tu prends juste cette chose, en fait? Mais vous allez me dire, parce que j'ai l'impression que les autres, c'est pas possible pour moi. J'ai l'impression que si j'en prends trop, c'est pas correct. J'ai l'impression que... Et en fait, pour nous, notre héritage, on est appelé à passer au-delà de l'oignon. Hallelujah! Je fais de faire cette illustration bizarre et drôle pour que ça vous parle. Si je vous dis, vous avez accès à tout. Et en fait, c'est à vous, c'est entre vos mains. C'est vous qui décidez ce que vous allez en retirer. C'est vous qui décidez ce que vous allez prendre. Là, je vais énumérer quelques différentes choses qui nous appartiennent. Et là, vous allez dire, mais peut-être moi, je ne profite pas de mes choses au maximum comme je le pourrais, justement. En fait, on a un accès à la plénitude du Saint-Esprit, à tous ses bienfaits, à tous ses dons. Il ne fait exception de personne. Tout ce qu'on peut faire, c'est de le désirer, de le rechercher, et le Saint-Esprit va se manifester à nous. Ça, c'est une des choses. On a accès à une tranquillité
d'esprit, âme et corps. C'est-à-dire que même le soir, quand tu te couches, dans ton âme, tu as accès à une paix surnaturelle que seul Dieu peut donner. Et les gens du monde ne peuvent pas connaître cette paix. C'est réservé aux héritiers de Dieu. Et la parole nous dit qu'on a le droit de se coucher et de s'endormir en paix. Vous voyez, c'est des choses comme ça que beaucoup de personnes vont vivre des tourments toute leur vie, mais pourtant la parole est tellement claire et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on peut lire « Mon peuple périt faute de connaissance ». On ne connaît pas ce qui nous appartient et on se fait voler tout simplement. Et on se dit, mais ces choses-là sont à moi, je devrais en profiter. La guérison et la santé dans notre corps physique, en fait. Jésus nous a acquis la guérison. Après ça, il y a la direction divine. Ça fait partie de notre vie. Pour vous qui tournez en rond, en rond, en rond depuis des années, on a accès à une direction divine. Quand on va s'humilier, chercher la face de Dieu, Seigneur, où est-ce que tu veux m'aligner? La direction divine est là pour ça. On a été transféré d'un royaume à l'autre et on a été racheté de la malédiction de la loi. Donc, ça veut dire que la bénédiction d'Abraham nous appartient. Après ça, on peut voir le fait qu'on ne va pas être jugé selon la loi de Moïse. 613 lois qui ont été abolies vis-à-vis de nous. C'est tellement glorieux. C'est toutes des choses que nous, aujourd'hui, on ne considère pas, qu'on oublie parfois que c'est là, mais ça nous appartient, c'est à nous. On est dans la nouvelle alliance, on fait partie de ces privilèges du Nouveau Testament et ils sont à nous. Donc, arrête de prendre toujours cet oignon. C'est nul de vivre juste avec ça. Va chercher tout ce qui est là, tout ce qui est à toi. C'est ton choix, c'est entre tes mains. C'est toi qui vas décider ce que tu vas aller puiser dans ce qui t'appartient déjà aujourd'hui. Tu es un citoyen du royaume de Dieu et ne vis pas sous tes privilèges. Gloire à Dieu! Je veux crier plus, mais je vais m'arrêter, Evelyne. On va continuer parce que il faut avancer dans l'émission. Alléluia. Amen, Frank. Amen, amen. Ah, l'illustration de l'oignon est super parlante. En plus, un oignon, c'est nul. J'ai pas C'est voulu vraiment m'acharner nul, sur un l'oignon, oignon. mais Non, c'est nul. Ça quand me fait même... pleurer, même. Ouais, oui, c'est clair. Ça fait pleurer, ça sent pas très bon. Ça ajoute une certaine saveur aux aliments, mais si on le mange tout seul, c'est Exact. dégueu. Il faut dire ce qu'il y a. Et c'est vrai que quand, en fait, si on reprend ton illustration, on voit qu'il y a un problème d'ignorance. Ouais. Je ne pense pas que j'ai le droit, je suis gênée, je me permets pas forcément. Et en fait, dans les privilèges qu'on a accès lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, c'est un peu le même principe. Par ignorance, on va se priver de certaines choses. Et j'ai entendu souvent, malheureusement, des chrétiens dans ma vie dire « Oui, mais quand je vois la sœur un tel, le frère un tel, sa vie a l'air tellement simple, tout a l'air tellement facile, elle a l'air toujours heureux, ça a l'air de toujours bien aller, et moi, il n'y a rien qui va. » Et c'est comme si, en fait, il y avait eu deux évangiles. Il y a un évangile où on est heureux, on a une vie en abondance, et puis il y a l'évangile des autres qui galèrent un peu plus et pour qui ça ne va pas bien. Ouais. Et c'est comme si Dieu avait fait une distinction. Bon, toi, ça va bien aller dans ta vie, tout ira bien. Toi, désolé, ça va être un peu plus compliqué, hein, mais bon, t'es sauvé, c'est tout ce qui compte. Et on se contente juste de ça. Ouais. Je suis sauvé, j'ai mon oignon, ça me suffit. Alors que Dieu veut qu'on ait accès à tellement plus. Ouais. Il nous a absolument tout donné pour qu'on ne manque de rien. On va regarder notre verset du jour qui est dans Romains 14 au verset 17 aujourd'hui. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est pas simplement un oignon. Le royaume de Dieu, c'est une nourriture glorieuse et spirituelle en abondance. Vas-y. Aurélie, vas-y. Quand on parle d'oignons comme ça, il y a des personnes ça fait rire, hein, que quelqu'un va juste prendre un oignon alors qu'il a accès à tout le magasin. Mais c'est parfois tellement comme ça qu'on se comporte, mais sans le savoir. Et l'une des choses, en fait, qui pourrait, on a parlé de l'ignorance, mais il y a aussi le fait qu'on est tellement habitué peut-être à vivre une vie d'un certain standard que c'est trop beau, en fait, pour être vrai quand tu viens dire à quelqu'un, en fait, voici ton héritage. Voici ce que tu as reçu et les gens ne l'acceptent pas finalement. Ou alors, il y a encore même d'autres courants qui vont te dire non, c'est seulement au ciel que ces choses-là sont accessibles, mais sur la terre, c'est pas accessible. Et par rapport à ça, j'ai moi un verset qui m'avait beaucoup interpellée. C'est dans la version Parole vivante. J'aime bien cette version parce qu'elle détaille beaucoup de choses. Là, on parle du péché d'Adam. On dit que par la faute d'un seul homme, la mort a accédé à tout le monde. Et maintenant, on nous dit ce que Jésus a fait. Donc, aussi vrai que par Adam, cette mort est rentrée, on dit il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce
Et le don d'acquittement, dans l'on nous parle de trésors immenses, ce n'est pas des petites choses. Et le don d'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Ça veut dire que ça commence ici-bas, la puissance de la vie nouvelle, de la vie de Dieu domine notre existence. Amen. Et la vie de Dieu, c'est quoi? C'est tout ce que Frank a cité. Et c'est des choses qu'on ne connaît même pas parce qu'elles sont tellement énormes, c'est tellement grand, c'est des trésors immenses célestes. Donc, il ne faut pas qu'on ferme notre cœur à ça parce qu'on a des habitudes ou des faux enseignements parfois, mais vraiment que nos cœurs soient ouverts pour bénéficier pleinement de cet héritage. Ouais, il faut. En fait, il y a cette mentalité-là, et j'ai envie de vraiment piocher là-dessus ce matin. Aujourd'hui, c'est la mentalité du « je ne le mérite pas Ouais. ». Et j'ai une illustration, juste pendant que je t'écoutais, qui m'est venue en tête. J'écoutais un pasteur d'une grande église qui a à peu près 20 000 membres aux États-Unis, un homme de Dieu charismatique, il prie pour les malades, chasse les démons, tout ça. Et il avait une douleur au dos terrible depuis des années. Il a dit c'était comme si j'avais un couteau planté dans le dos constamment et ça l'amenait aux larmes. En fait, il prêchait et il y avait les larmes. La douleur était telle, en fait. Un jour, il était chez lui, il priait. Et il a dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un temps plus long dans la présence de Dieu ce matin-là. Et là, le Seigneur a commencé à venir vers moi. Il m'a dit, mais tu vois, ta douleur au dos, tu l'as, hein? Et là, il a dit, oui, Seigneur, je l'ai. Et je la ressens. Et il dit, en fait, ça ne t'appartient pas. Tu gardes cette douleur parce que tu crois que tu n'es pas assez bon pour obtenir ce que j'ai fait pour toi à la croix. Malgré qu'il priait pour les malades et il les voyait guérir lui-même. Mais quand ça vient à nous, c'est là la différence. Ouais. On dit, on va prier pour les autres avec foi, mais quand c'est nous, on voit tous nos défauts. On est conscient de tous nous les manquements, du fait qu'on passe pas assez de temps dans la présence de Dieu, du fait que... Et on a honte, on a cette honte de s'approcher de Dieu avec assurance pour notre propre vie. Et il s'est repenti sur sa chaise. Ouais. Et il a dit, j'ai senti, ça le fait... sorti de son dos, instantanément. Alléluia. Et plus jamais il l'a ressenti. Il a dit, Seigneur, je te demande pardon. Parce que oui, il vivait sous ses privilèges avec une conscience de « je ne le mérite pas ». Et ça, c'est comme le fils prodigue. Il est parti loin de chez lui, mais il se disait, mais pourquoi est-ce que je retournerais chez moi? Regarde tout ce que j'ai fait, regarde. Et on a les yeux fixés sur notre passé, sur nos manquements actuels, alors que Dieu nous voit tellement plus que ça. Autant qu'il veut qu'on sorte de ces choses, il veut plus qu'on se fixe sur notre passé pour déterminer ce qui nous appartient aujourd'hui. Oui. Parce que Frank est ici, si je me fixerais mes yeux sur mon passé, je mériterais rien. Je mériterais une bonne claque d'en face et puis je mériterais d'aller en enfer. Mais je regarde à ce que Jésus a fait pour moi. Et je me dis, il m'a tellement aimé qu'il est allé sur cette croix pour que je puisse bénéficier de tout ce dont j'ai de besoin ici sur cette terre et même encore plus dans l'éternité à venir. Et je veux vous encourager, sortez de cette mentalité du « je ne mérite pas ». Ça, c'est faux, c'est diabolique, c'est satanique. Ça va vous retenir de tout ce dont vous avez besoin. Vos enfants ont besoin d'une délivrance, d'une guérison, d'une percée à peu importe les niveaux. Ils sont vos enfants. La bénédiction va reposer sur eux aussi. Vous allez déclarer, vous allez croire Dieu pour ces choses. Je veux vous encourager à sortir de là. Je vous l'ai dit, l'ignorance va te retenir captif. Ce qu'on ne connaît pas va nous voler et c'est terrible. Aujourd'hui, les yeux sont ouverts au nom de Jésus, que vos yeux spirituels s'ouvrent sur ce qui vous appartient en tant que fils et fille de Dieu. Vous êtes héritier du royaume. Tous ces privilèges sont avec. Amen. Amen. Et je peux peut-être ajouter à ce que Frank dit, que quand on parle d'héritage, il faut posséder son héritage. C'est pas, on a la connaissance, elle peut arriver, mais il faut posséder son héritage. Sur le plan physique, ici, les gens ils vont chez des notaires, etc., ils font des transactions, mais vraiment, sur le plan spirituel aussi, il faut le prendre. Frank a développé plusieurs choses. Il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui doivent le dire, je prends ma guérison, je prends ma santé divine, je prends ces trésors que Dieu m'a acquis. Et c'est vraiment en faisant ça aussi, comme Frank, on a appris l'exemple de ce pasteur, qu'il y a des choses qui vont dégager dans la vie des personnes aujourd'hui, alors qu'elles choisissent de posséder cet héritage-là. Amen, amen. Notre verset du jour nous parlait vraiment de la justice, de la paix et de la joie. Ouais. Vous avez été pleinement justifiés. Ce que vous ne méritiez pas avant, aujourd'hui, vous le méritez non pas à cause de vous. Vous n'êtes pas une personne différente. Votre passé reste votre passé, mais vous avez été transformé par Jésus-Christ qui est venu en vous. C'est Jésus-Christ en vous qui fait de vous
une nouvelle créature et qui vous transforme et qui vous rend digne en fait d'avoir accès à cet héritage glorieux. Et ça ne dépend pas de vous. Donc vous pouvez vous regarder dans le miroir pendant des heures et des heures, ça ne changera rien. Par contre, si vous regardez Christ en vous dans le miroir, là vous allez comprendre que vous avez accès à cet héritage glorieux. On va écouter maintenant le pasteur Donato Anzalone qui répond à la question de Katia du Canada qui a demandé que signifie le verset « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal ». Et je pense que pour ceux pour qui c'était encore un peu difficile à comprendre, le pasteur Donato va vous éclairer. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En fait, c'est ce verset que l'on veut comprendre aujourd'hui. Ce verset rapporte en fait la vision éternelle de Dieu pour le peuple qui s'est choisi depuis la fondation du monde. Certes, le mot « race » dans le texte doit être lu comme un terme du temps de Louis II qui n'a plus ni sa place ni sa signification en notre temps. Même en grec, il ne s'agit pas de race, mais de peuple. Ceci a été bien compris par les versions du Summer ou Second 21, qui ont correctement remplacé ce mot français par son équivalent contemporain qui est bien plus celui de peuple. Oui, vous êtes un peuple élu. On arrive dans ce verset à la vision globale, vision éternelle de Dieu pour son Église. L'Église est appelée des ténèbres à la lumière. Parce qu'avant de connaître Jésus, nous étions tous, chacun d'entre nous, nous étions sous l'emprise des ténèbres, sous l'emprise de la cécité spirituelle. Mais maintenant, nous sommes enfin parvenus à la lumière. Nous recevons ici une assurance. Nous savons sans ambiguïté que nous appartenons au Seigneur. Nous sommes le peuple qu'il s'est acquis. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. C'est la certitude que nous appartenons à Dieu. Oui, nous sommes un peuple élu. C'est un verset qui s'inspire directement de Exode 19, les versets 5 et 6, où le Seigneur annonce au peuple entier d'Israël qu'il s'est choisi un peuple pour lui. C'est toute l'histoire du salut qui commence par les choix de Dieu. D'abord, il choisit Adam, puis Abraham et sa famille, puis le peuple d'Israël, puis l'Église. C'est le grand plan universel de Dieu pour acheter toute la création. Waouh! L'Église, pour Pierre, c'est la continuation de ce plan. L'Église est le plan de Dieu, elle est le peuple de Dieu pour ensuite raconter les merveilles de Dieu et offrir des sacrifices de louange et adoration. Il parle aussi d'un sacerdoce royal. Il faut bien comprendre que la meilleure traduction de ce texte est bel et bien sacerdoce royal. Et non comme certains ont choisi, à savoir un royaume de sacerdotes. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, les rôles du roi et du sacerdote étaient très différents. Nous ne trouvons aucun exemple d'une personne ayant servi ces deux offices, à l'exception même peut-être de Melchisédek, qui vivait avant la loi. Chaque rôle avait des capacités distinctes. Un roi était capable de prendre des décrets faisant autorité, tandis qu'un sacerdote n'avait pas l'autorité pour le faire. Cependant, ceux-ci avaient le droit d'offrir des sacrifices et d'appliquer le sang du sacrifice, un privilège qui n'était pas du tout accordé au roi. Le roi Saül, par exemple, est l'exemple de quelqu'un qui a été réprimandé pour avoir tenté de remplir aussi le rôle de sacerdote. Et Saül a illégalement offert d'un sacrifice et le prophète Samuel a dit que c'était une folie. Si vous étiez simplement l'un ou l'autre, roi ou sacerdote, vous seriez alors très limité en tant que croyant, en tant que roi. Vous pourriez prendre des décrets faisant autorité, selon la parole de Dieu, mais que vous n'auriez pas le droit d'appliquer le sang du sacrifice. Idem si vous étiez un sacerdote, vous auriez le droit d'appliquer le sang de Jésus à n'importe quel domaine de votre vie. Mais vous n'auriez pas le droit de prendre des décrets faisant autorité. Mais Jésus ne vous a fait pas un ou l'autre, il vous a fait tous les deux.
Et pour bien appliquer ceci, il nous faut lire un verset dans Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ce verset nous montre comment l'application de notre statut de sacerdotes royaux et de rois nous donne la victoire sur l'ennemi. Le sang de l'agneau en tant que sacrificateur et sacerdote, nous pouvons l'appliquer. Et la parole de leur témoignage, c'est le décret qui crée le résultat. Soyez bénis et à bientôt. Waouh, merci Pasteur Donato, quelle réponse extraordinaire. Moi, je comprends beaucoup mieux ce verset et on peut dire vraiment avec assurance, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal et on en a toute la compréhension. Donc c'était excellent, merci Pasteur Donato. Si vous avez des questions comme Katia, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et nous allons enchaîner tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Bonjour Evelyne, bonjour Aurélie. Bonjour Nadine. Vous allez bien? Ça va Super. très bien. Vous êtes, On a des de te nouveaux voir. visuels pour la présentation de notre livre. Une nouvelle boutique. Oui, la boutique Inspiration. Oui, merci Evelyne d'en parler. La boutique Inspiration, vous pourrez vous procurer tous les livres dont on va présenter le lundi dans Bonjour chez vous. Exactement. On peut peut-être préciser que la boutique EMCI est fermée. La boutique EMCI n'existe plus. Et nous avons désormais un partenaire qui sont donc les éditions Inspiration qui ont leur propre boutique. Et on travaille en partenariat avec eux, que vous compreniez le changement de visuel et le changement d'appellation tout simplement. Oui, Evelyne, tu as tout à fait raison. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le livre, alors qu'on parle d'être citoyen du royaume de nos privilèges, ce livre de Viv Penfold qui s'appelle No Limits, une vision du royaume pour faire des disciples. Alors, Viv Penfold, c'est l'auteur de ces livres, c'est un homme de Dieu qui a implanté plusieurs églises pendant plus de 30 ans de ministère. Donc, il a vraiment beaucoup d'expérience et aujourd'hui, son message, c'est vraiment la restauration du discipulat biblique. Et donc, ce livre ici, il s'adresse à vous, chers chrétiens, frères et sœurs, vous qui avez soif, en fait, de mettre en place les principes bibliques par rapport à ce que Jésus a fait. Jésus a fait des disciples, il a montré son exemple par sa propre vie. En fait, il n'a pas fait une étude biblique, mais lui-même, tous les jours, il a été cet exemple même, cet évangile vivant, et c'est ce que nous voulons aussi faire. Donc, ce livre va vous aider à vous accompagner, en fait, et vous outiller pour vous aussi faire des disciples. Donc, dans le livre, il parle au début du royaume de Dieu. On a vu le pasteur, j'ai une question du pasteur Donato. Donc, il vient ensuite, en fait, expliquer le royaume de Dieu, la sphère de Dieu, donc les règles, les principes, le règne, l'autorité, toutes ces choses-là par rapport au royaume de Dieu. Ensuite, dans la deuxième partie, il vient parler de les principes pour faire des disciples. Donc, Jésus n'est pas venu, il veut pas des fans, mais il veut des disciples. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce qu'on veut faire. C'est notre objectif, en fait. C'est pour qu'on amène le royaume de Dieu sur cette terre, qu'on exerce notre autorité, on exerce en fait tout ce que les privilèges dont on parle depuis le début de cette émission. Et puis ensuite de ça, il a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il dit, tu peux impressionner les gens à distance, mais tu ne peux que les impacter de près. Et ça, c'est tellement vrai. Et donc, vraiment, dans le livre, en fait, la dernière partie vient de façon pratique, en fait, à nous expliquer comment les faire, que faire, comment faire des disciples, etc. Nous donner des outils, vous donner des conseils, vous donner des choses pratiques. En 30 ans de ministère, il a énormément à dire. Et donc, vous allez pouvoir trouver ça dans ce livre. Et je parlais à une dame qui a lu le livre aussi, on échangeait. Elle me dit, en fait, que elle, ça a été toute une révélation pour elle. Elle s'est mise à prier et à dire, Seigneur, comment est-ce que je peux appliquer ça dans ma propre vie? Parce que des fois, on lit des livres et puis après, on met dans l'étagère et puis ça s'arrête là. Mais elle a appliqué ça dans sa propre vie et elle a commencé à faire un groupe maison. Elle s'est mise, en fait, à avoir un groupe maison chez elle avec son mari. Et c'était sa façon, elle, et puis ça a vraiment porté du fruit. Donc, vraiment, un livre qui est très pratique, qui va vraiment vous outiller. Ça s'appelle No Limits de Viv Penfold, une vision du royaume pour faire des disciples, disponible sur la boutique Inspiration. Merci Nadine, merci beaucoup. Ça a l'air d'être un livre vraiment passionnant, donc on vous le recommande. Et à tous ceux qui se demandent, est-ce que tous les livres qui étaient proposés sur MCI Boutique sont présents sur la boutique Inspiration? Oui, vous retrouvez vraiment tous les livres qu'on a déjà présentés. Donc si vous écoutez d'autres émissions passées et que vous voulez vous procurer des livres, ils sont disponibles. Et j'en perds ma voix. On va enchaîner donc avec la rubrique témoignages. Oui, Evelyne, donc c'est le témoignage de cette femme. Donc, juste pour vous replonger dans son contexte, alors qu'elle venait de se marier, elle a vécu des oppressions qui ont vraiment mis à mal
son mariage. Et alors qu'elle a écouté l'émission Prière inspirée, il y a eu une délivrance qui s'est opérée. Et elle nous raconte un épisode qui s'est passé un soir alors qu'elle était avec son mari. Elle nous dit qu'en fait, elle a eu un accident qui était quand même très grave. C'est un accident de circulation. Elle a été renversée de façon violente par une voiture et son mari n'était pas loin d'elle lorsqu'elle a eu cet accident. Je pense qu'elle était en train de traverser la route et la voiture l'a heurtée de façon vraiment violente. Donc, son mari est venu, il lui a imposé les mains et elle a dit qu'elle était sur le point de perdre connaissance. Mais alors que son mari lui imposait les mains et il priait en langue, elle sentait qu'elle était en train de reprendre des forces petit à petit. Et là, l'ambulance est arrivée et elle a pu demander au chauffeur à rencontrer le chauffeur parce que... Le chauffeur qui l'avait renversé. Le chauffeur qui l'a renversé. Parce que l'accident était vraiment grave et le chauffeur était certainement en panique. Et elle a appelé ce chauffeur-là avec son mari. Ils ont commencé à rassurer le chauffeur. Ils lui ont accordé le pardon directement. Ça s'est passé vraiment ce soir-là. Ils lui ont serré la main. Et puis dans l'ambulance, elle est partie dans l'ambulance. Et là, il y avait une infirmière. Elle avait beaucoup de douleurs, comme elle dit. Elle se sentait pas très bien parce qu'elle était quasi inconsciente. Mais elle dit qu'elle a entendu dans son esprit le Seigneur lui donner le nom de l'infirmière en question. Donc, elle se disait, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle a demandé en fait à l'infirmière son nom. Et dès que l'infirmière a confirmé que son nom, c'est ce que le Saint-Esprit lui a dit, elle dit une joie immense m'a envahi malgré mes douleurs. Et elle a commencé à prêcher l'évangile en fait à cette infirmière. Et elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle a été prise en charge. Elles sont arrivées à l'hôpital, etc. Elle a fait des examens. Et on a découvert qu'elle avait une fracture de la 5e pièce sacrée. Yveline, tu vas me dire ce que c'est. C'est au niveau du coccyx, en bas de la colonne vertébrale. En tout cas, ça, elle est très grave. Au niveau du sacrum, sacré sacrum, tu vois. Super. Donc, elle avait une fracture, mais elle a pu sortir le même jour. Wow. Elle pouvait marcher, elle pouvait se tenir debout malgré les douleurs, mais ce n'est pas ce qui arrive généralement aux personnes qui ont cette fracture-là. Et elle rend gloire à Dieu parce que tout ça fait suite, en fait, aux émissions qu'elle a regardées et toute la délivrance a suivi. Il y a eu cet épisode aussi qui a suivi. Et aujourd'hui, vraiment, elle vit heureuse avec son mari et tout est terminé. Elle dit que depuis 3 ans, ma vie chrétienne a pris une autre dimension. Donc, depuis qu'elle a commencé à suivre EMCI TV, on rend gloire à Dieu pour cette femme et pour ce beau témoignage. C'est merveilleux. Merci Aurélie, un beau témoignage. Et on voit que toutes les occasions sont bonnes vraiment pour briller, parce que là, ça paraissait, elle aurait pu être vraiment centrée sur elle-même. Elle a pensé au chauffeur, elle s'est souciée de l'infirmière aussi. Et ça, c'est vraiment un cœur d'enfant de Dieu. Et puis, elle a été vraiment surnaturellement protégée quand même, parce qu'elle n'a eu qu'une fracture et ça aurait pu effectivement être beaucoup plus grave. Puis, elle a pu sortir la journée même. Donc, c'est extraordinaire. Un privilège auquel on a accès en tant qu'enfant de Dieu, c'est également la protection divine. Et vraiment, on veut vous encourager aujourd'hui à recevoir tout ce que Dieu a en réserve pour vous. Le meilleur est disponible pour vous. L'héritage complet, pas juste une partie de l'héritage. L'héritage complet est disponible. Je vous rappelle notre verset du jour qui nous a parlé de justice, de paix et de joie. Vous avez accès à toutes ces choses. La paix, non pas la paix que le monde donne, Jésus a dit. Une joie en abondance et une justice parfaite parce que vous avez été pleinement justifiés par le sang de Jésus. Recevez vraiment cet héritage. Et demain, nous allons parler de l'inquiétude qui est aussi un privilège qu'on a en étant sortis du monde. Nous n'avons plus à nous inquiéter. Comment arrêter de s'inquiéter sera notre thème du jour. Et Nadine, tu vas faire une rubrique famille pour les couples. Justement, comment préserver son couple malgré le stress. Et on sait que le stress, malheureusement, fait beaucoup de dégâts dans nos vies. On en parle demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Dans la Bible, Dieu a appelé Gédéon « vaillant héros » parce qu'il a eu le courage de répondre à l'appel de Dieu. Nous aussi, nous vous appelons héros, vous tous qui avez eu le courage de vous lever pour soutenir ce projet de construction du centre EMCI, vous tous qui participez à l'impact que va avoir EMCI à travers les nations dans ce centre juste derrière moi. Oui, vous tous, vous êtes des héros.
dès maintenant. Donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.